Salut tout le monde! Cette semaine, on est de retour, puis j'ai envie de vous faire une vidéo qui est vraiment comme comment je me sens. Comment je me sens dedans, au plus profond de mon cœur. De mon cœur, de mon cœur. J'avais envie de vous expliquer aujourd'hui pourquoi c'est important dans le mode de vie zéro déchet ou encore le mode de vie minimaliste de lâcher prise sur certaines affaires, surtout lorsqu'on reste loin des épiceries zéro déchet. Donc, cette semaine, je vous parle de ça parce que, sérieux, je t'aboute. Ah, mais moi, tu sais, je fais absolument zéro déchet. Non, 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 c'est vrai, je fais tellement pas de déchets que je composte mes propres excréments. Moi, je suis vraiment plus zéro déchet que toi. C'est évident. Je suis tellement zéro déchet. Là, je vais boire en même le pis de la vache pour être certain que cette dernière ne soit pas en contact avec un contenant externe. OK, on s'entend que c'est un satire. On s'entend que ce que je viens de faire, c'est carrément de bullshitter ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Mais honnêtement, c'est comme ça que je me sens parce que on est tellement dans le jugement face à qu'est-ce que les autres font. Et ça m'a frappé. Ça m'a frappé la semaine dernière. Et je vous explique pourquoi. La semaine dernière, une de mes réactions suite à un post de paille en vente chez Dollarama a été le suivant. Mais qui a besoin d'une paille? Pourquoi est-ce qu'on serait obligé d'acheter des foutues pailles en stainless chez Dollarama, fabriquées par des enfants en Chine, dans des conditions exécrables pour boire dans un verre? Non, mais qui a besoin d'une paille? Sérieusement, vous avez 2 lèvres, buvez dans un verre. Tout d'abord, je tenais à m'excuser auprès de la personne à qui j'ai fait une montée de lait parce que, sur le coup, j'ai pas réalisé que moi-même, j'avais déjà fait cette erreur-là de prendre des pailles en stainless pour remplacer mes pailles. C'est une erreur que j'ai faite parce que j'ai réalisé que c'est un produit que je n'avais pas vraiment besoin pour être zéro déchet. D'ailleurs, je vous invite à visionner la vidéo suggérée pour comprendre de quoi je parle. Mais ce jugement-là que j'ai porté, c'est un jugement que j'aime pas nécessairement avoir, que personne n'aime avoir par rapport à toutes sortes de choses que je fais ou que je ne fais pas assez. Et j'ai réagi, et comme à chaque fois que je réagis à quelque chose sur le coup de l'émotion, j'ai fait une rétrospection, puis je me suis rappelé tous les déchets que je produis encore, puis pourquoi j'ai produit encore. Fait que cette vidéo-là, elle sert à ça. Elle sert à vous parler du lâcher-prise. Du lâcher-prise parce que je considère que c'est important de lâcher prise lorsqu'on adopte un mode de vie plus éco-responsable à certains niveaux. Parce qu'on n'est pas parfait, puis parce que c'est important de se donner une tape dans le dos les uns les autres. Et si la perfection existait, elle serait en vente chez Walmart. Non, la perfection n'existe pas. La perfection, malheureusement, elle n'existe pas. Les déchets, vous allez toujours en générer. Vous allez toujours en générer. Si ce n'est pas vous qui les générez, c'est quelqu'un d'autre qui va les faire à votre place. Donc, du coup, on peut être super content, montrer notre poubelle et en être très fier, mais ne pas considérer tous les déchets qui sont faits à l'extérieur dans le cycle de vie d'un produit. Ça, c'est une chose importante à considérer. L'autre chose importante à considérer, c'est bien sûr le lâcher-prise de certains produits de base qui nous permettent de sauver du temps et d'avoir plus d'énergie pour les choses plus importantes. Hein? Les choses plus importantes, c'est quoi? Nos enfants, par exemple. Nos enfants, c'est important. Pourtant, j'ai remarqué que depuis que j'ai fait le zéro déchet, je me concentre tellement sur les poubelles, sur les projets qui sont liés à ce mode de vie-là. Je me concentre tellement à leur offrir une alimentation parfaite que je manque cruellement de temps pour jouer avec eux autres. Aussi niaiseux soit-il, je joue avec mes enfants. Peut-être que mon côté perfectionniste ne me permet pas de me satisfaire du temps que je leur offre. Mais moi, personnellement, je suis fâchée parce que je réalise à quel point chaque étape est rendue complexe dans un certain niveau, si on veut. Hein? C'est rendu compliqué d'aller faire l'épicerie parce que lorsque vient le temps de prendre des concombres avec mes enfants, par exemple, je j'amène mes enfants à l'épicerie, là, je me questionne à savoir, est-ce que je prends les emballages de petits concombres cute que mes enfants, c'est sûr qu'ils vont bouffer, ou je prends les concombres sans emballage qui, du coup, vont devoir être épluchés et finalement goûtent tellement amer qu'il n'y a personne qui va vouloir les bouffer. Du coup, est-ce que j'encourage le gaspillage ou j'encourage un emballage? C'est le genre de questions que je peux venir à me poser lorsque je fais l'épicerie.
D'un autre ordre d'idée, les autres questions que je me pose régulièrement sont au niveau des produits de base. Hein? Il y a des produits que j'achète encore emballés. Donc, sur les 300 et quelques produits que je réussis à éviter les emballages, il y en a encore une quinzaine ou une vingtaine même que j'achète encore emballés. On va parler, par exemple, du lait végétal. Hein? On va parler de la mayonnaise, on va parler des ketchup, on va parler des condiments de base. Les condiments de base, je les achète principalement encore emballés parce que jusqu'à tout récemment, j'avais aucune possibilité de les acheter en vrac. Ce sont tous des choses que je fais. Pourtant, lorsque je montre un pot de yogourt sur Facebook, par exemple, pour expliquer aux gens que j'achète encore mon yogourt emballé, la première réaction des gens, c'est ben là, franchement, tu pourrais tellement faire ton yogourt, c'est tellement facile, c'est tellement meilleur. Ben là, franchement, tellement pas, parce que de toute façon, je suis obligée d'acheter un cartoon de lait, le faire chauffer, l'oublier, mettre ma cuillère dedans, me rendre compte que c'est caillé, que ça goûte amer, que c'est dégueulasse, puis qu'il n'y a pas un chat qui va le manger à la maison. Alors, non, je ne ferai pas mon yogourt. C'est pas parce que je l'ai pas essayé. Je l'ai essayé souvent, mais je le gaspille à chaque fois. Ben là, franchement, t'aurais juste à faire ton lait végétal au lieu d'acheter du lait végétal. C'est tellement facile, t'as juste à l'essorer, c'est simple, je comprends pas. La raison pourquoi je fais pas mon lait végétal, c'est parce que je suis végétarienne. Donc, une des choses que je ne veux pas manquer, ce sont les vitamines. OK, je pourrais prendre plein de vitamines dans des contenants différents, je pourrais acheter plein de produits avec des enrichis, etc. Moi, je préfère consommer du lait végétal enrichi en carton parce que pour moi, c'est vraiment plus simple de gérer ça de cette façon. Ah, les maudits végétariens. Sont-tu fatigants? Vous avez juste à manger de la viande comme tout le monde, puis sacrez-nous donc patience. Ça, je trouve ça le fun quand j'entends des choses comme ça, parce que j'appelle ça le non-respect du choix. Pro-choix. You know? Je fais des choix. Je ne juge pas les choix que tu fais, ne juge pas mes choix. Si je décide de consommer végétarien, c'est un choix que je fais de façon éthique et c'est un choix que je fais de façon environnementale. Après ça, si je décide de consommer des produits emballés, enrichis pour éviter mes carences, c'est mon choix. Est-ce que ça fait de moi une moins bonne personne? Autrement, il y a plein d'autres façons de considérer le lâcher prise en zéro déchet. Il faut savoir que chaque chose que vous faites dans votre vie va avoir une influence aussi sur le reste. Si vous passez beaucoup plus de temps dans la cuisine, vous en aurez moins pour vous occuper des personnes importantes autour de vous, par exemple. Vous pouvez impliquer vos enfants dans la cuisine, vous pourriez impliquer la plupart des personnes avec vous dans la cuisine, c'est d'ailleurs ce que je fais. Mais je vous avouerai honnêtement qu'il y a certaines choses qui sont hors de notre contrôle lorsque l'on reste en région, loin des grands centres. Si je veux manger des épinards, par exemple, je n'ai pas accès à des épinards en vrac. Ou du moins, la qualité de l'épinard laisse franchement à désirer. Du coup, je vais me procurer des épinards en barquette. Certaines personnes m'ont dit que je ne devrais pas consommer ces produits-là parce qu'ils sont emballés. Moi, personnellement, dans ma vie, je ne vais jamais retirer de mon alimentation un produit sain, non transformé, pour éviter les emballages, pour le remplacer par un produit transformé en vrac. Pour moi, ça n'a aucune espèce de logique au niveau de ma santé. Mais pourtant, je me pose encore la question. Je me la pose cette question-là parce que je la trouve importante, parce que je considère l'accessibilité aux produits frais, sans emballage, comme un gros bug au niveau du zéro déchet et au niveau de l'achat en général actuellement. Est-ce que je peux vous donner un conseil maintenant concernant tout ce que je viens de vous dire? Ben, allez-y un pas à la fois. Rappelez-vous que c'est important de ne pas se culpabiliser pour les erreurs que l'on fait. Ça reste des erreurs. Hein? C'est pas quelque chose qui est grave. C'est pas quelque chose qui mérite que vous vous sentiez mal. C'est quelque chose qui mérite que vous portiez attention, puis si possible, de trouver des alternatives. Mais en aucun cas, le zéro déchet ne devrait être considéré comme une religion ou hors de l'église, point du salut. Fait que c'est ça. Je voulais faire une montée de lait aujourd'hui.
J'étais un petit peu tannée d'avoir du monde qui disent des affaires comme ça sur les réseaux sociaux, puis qui nous écœurent, puis qui nous disent qu'on n'en fait pas assez. J'en suis même rendue à avoir le syndrome de l'imposteur. Donc, je donne une conférence aux gens sur le zéro déchet, mais parce que j'ai encore des emballages chez nous, je me sens mal, puis j'ai l'impression d'être un imposteur en avant de la foule en leur expliquant comment réduire leurs déchets. Mais si je regarde grosso modo réellement ce que je produis comme déchets dans une année, j'ai réduit ça de 96% par rapport à la moyenne nationale. Donc, du coup, est-ce que je devrais m'en faire pour le 4% qui reste? Est-ce que je devrais culpabiliser ce que je réussis, ce que j'évite? Est-ce que je devrais focusser là-dessus? J'ai vraiment l'impression des fois que c'est comme l'atteinte du poids parfait. Vous avez l'IMC, l'indice de masse corporelle qui vous permet d'avoir un poids santé qui peut varier de 10 à 15 livres quand même dans un GAPS. Puis vous avez la fille qui est coque puis qu'on voit les muscles puis les définitions. Ça, c'est le foutu 1%, c'est le foutu 4% dans mon cheminement à moi que je réussis pas à atteindre. Mais est-ce qu'il faut que je cible ce 4%-là? Ben non. Parce que je le conserverai pas longtemps. D'ailleurs, la plupart des personnes qui font du fitness le conservent juste avant une compétition. Est-ce qu'on est en compétition au zéro déchet? Non. Personne ici est en compétition. J'aime mieux avoir 100 personnes qui font le zéro déchet de la mauvaise façon que d'avoir une seule personne qui le fait parfaitement. Donc, c'était tout pour moi. J'étais en feu aujourd'hui. J'avais envie de vous parler puis de vous dire comment je me sentais face à tout ça. Puis j'espère que ça vous a sonné une cloche. J'espère que vous avez appris quelque chose là-dedans. Puis si vous aimez ça, abonnez-vous. Venez me rejoindre sur Instagram, sur Facebook. Puis on va continuer d'en jaser à tous les jours. Ciao, ciao!